Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour. Alors l'Algérie et la Chine, une relation historique et une coopération solide et renforcée à la faveur de l'accord de coopération stratégique renouvelé 3 fois. Monsieur Kaoubi. 3 fois, oui. Donc, une relation de premier ordre entre les deux pays qui date depuis la période de la Révolution déjà et qui s'est matérialisée donc par une participation active des deux pays au soutien de l'autre, que ce soit au niveau international, donc au niveau de l'Organisation des Nations Unies, que ce soit pour l'obtention de l'indépendance nationale et donc le soutien de causes justes, communes aux deux pays depuis 62 déjà jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors même vision, même principe, bien sûr, pour l'autodétermination des peuples et des États, le refus bien sûr de l'alignement, c'est des principes fondamentaux dans le contexte actuel, Monsieur Mahfoud Kaoubi, puisqu'on a vu le rapprochement et le raffermissement des relations qui refusent l'hégémonie de l'Occident. Oui, donc des valeurs qui sont partagées entre les deux pays depuis déjà 1962 reviennent donc sur la scène politique d'une manière beaucoup plus affirmée depuis le Covid et plus particulièrement la crise russo-ukrainienne. Donc une offensive de la part de beaucoup de pays menée par la Chine principalement pour remettre en cause l'hégémonie de valeurs unilatérales imposées par le monde occidental et qui souvent était au service de l'impérialisme principalement et loin de défendre les causes justes des États, des pays, mais aussi de relations économiques et commerciales justes sur le plan international. Alors nous assistons actuellement à l'émergence d'un monde multipolaire, la Chine, un acteur majeur pour cette transformation qui est en train de s'opérer sur le plan géopolitique, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Oui, la Chine actuellement est le leader de cette transformation, amorcée, il faut le rappeler, depuis déjà 2004, et matérialisée par une politique économique et commerciale basée à renforcer les capacités de la Chine pour faire face à l'hégémonie du monde occidental, donc la constitution de réserves de change, l'achat d'or et un positionnement donc, sur le plan commercial qui visait à donner les moyens et les capacités à la Chine pour résister aux différentes pressions qu'exerçait le monde occidental pour affaiblir la Chine et affaiblir donc un groupe de pays émergents qui, à chaque fois, ne cessait de demander à ce que les règles hégémoniques soient remises en cause au profit de relations beaucoup plus équilibrées et d'un système financier et économique beaucoup plus adapté à la situation qui est née et qui est totalement différente à la situation irritée de la Deuxième Guerre mondiale. Alors la Chine en croissance permanente malgré la crise du Covid, malgré la crise mondiale actuellement, bien sûr issue de la crise russo-ukrainienne, bien sûr avec aussi la crise de 2014 avec la baisse des prix des hydrocarbures, la Chine en croissance permanente. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de ce pays, Monsieur Mahfoud Kaoubi? Oui, le rythme de croissance est impressionnant de la Chine. Il faut juste le rappeler que ce rythme de croissance est à 2 chiffres en moyenne à 8-9% annuellement depuis 1949, Dame Souid El-Hachmi, ce qui dénote qu'il y avait une vision depuis les années 50 pour justement réorganiser l'économie chinoise, tirer profit de toutes les opportunités qui se posaient et donc reproduire de la croissance d'une manière assez importante. Donc la Chine a pu multiplier par 30 fois son produit intérieur brut pendant 30 ans, chose qui est pratiquement unique dans les annales. Et donc, ce rythme de croissance a pu atteindre 13-14% de croissance annuelle, chose qui est aussi importante à souligner. Donc, le modèle chinois est à méditer, le modèle chinois est à suivre, et la Chine a pu quand même capter l'investissement étranger dans la fin des années 80, a pu tirer profit des opportunités
et de cette localisation des investissements que voulait le monde occidental dans un terrain qui présentait énormément d'avantages sur le plan des facteurs de production, donc une main-d'œuvre pas chère, un environnement très propice à l'investissement, des avantages attractifs sur le plan fiscal et sur le plan social, ont permis dans une première étape à la Chine de capter cet investissement, de réindustrialiser le pays et après de bénéficier de ce savoir et de transfert de technologie qui, en fin du compte, a joué en sa faveur actuellement en permettant une croissance, un transfert de technologie et trois, de faire de la Chine un pays qui pèse sur les relations économiques et financières internationales. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de la Chine? La Chine qui est une force à la fois économique et technologique. Monsieur Mahfoud Kaoubi, puisque c'est un pays qui a commencé déjà par recopier ou copier des logiciels à la fabrication de ces logiciels qui sont devenus une force et qui nous mènent directement vers, bien sûr, aujourd'hui, ces mutations que nous connaissons sur le plan économique. L'intelligence artificielle. Oui, on arrive à l'intelligence artificielle. Donc on y arrive à grands pas. Oui, la stratégie était très claire. Donc, et démarre de ce rapport qu'ont les Chinois avec le temps. Les Chinois ne se pressent pas. Leur stratégie est très claire. Ils agissent dans la durée. Et ils ont réuni au maximum les conditions de la réussite. Je m'explique. Donc, ils ont fait de l'environnement chinois un environnement qui capte l'investissement. Ce qui a fait que les États-Unis, l'Europe ont dirigé leur investissement direct vers un territoire qui représentait des avantages comparatifs. Donc des zones franches, une attractivité par rapport aux facteurs de production qui sont le travail. Et donc la Chine a été ce milieu qui représentait la main-d'œuvre la moins chère, mais aussi la main-d'œuvre la plus productive. Voilà comment les Chinois, dans un premier temps, ont pu attirer les investissements étrangers. Donc, toutes les grandes sociétés européennes et américaines se sont implantées en Chine pour produire, car la production en Chine était plus compétitive et pouvait permettre à ces sociétés d'accroître leur marge de positionnement sur les marchés et donc d'accroître leur rentabilité financière. Chemin faisant, les Chinois apprenaient, les Chinois s'organisaient, les Chinois produisaient de la valeur, les Chinois créaient aussi de la richesse et donc ils ont pu profiter d'un développement humain qui a profité aux différentes couches chinoises. Ils ont amélioré de leur compétitivité au travail. Ils organisent leurs économies d'une manière meilleure. Et maintenant, voilà, l'économie chinoise est la deuxième économie en matière de croissance au niveau mondial, en matière de PIB au niveau mondial, après les États-Unis. Donc, le chemin qui a été parcouru par les Chinois est un chemin impressionnant et devrait être étudié d'une manière assez approfondie pour servir d'exemple. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces 20 dernières années ont été cruciales pour la Chine, de telle sorte à bouleverser et à opérer des mutations stratégiques au niveau de ce pays, de telle sorte à ce que la Chine soit considérée aujourd'hui comme étant le moteur économique du monde entier? Xi Jinping a fortement changé la Chine. Oui, donc il y a eu une accumulation. Malgré le communisme, ils se sont ouverts. L'invention chinoise, c'était d'inventer le véritable capitalisme d'État. Donc les moyens de production... Ils ont fait la distinction entre le politique et l'économique. Non, tout à fait. Donc entre le politique et l'économique, ils ont tiré de l'économie de marché tous les avantages. Ils ont su construire sur la base des valeurs de l'économie de marché. Ils ont établi les connexions avec les marchés. Toutefois, la propriété des capitaux et des moyens de production sont restés, certes, propriété de l'État, un État social, un État juste, un État fort et un État compétitif sur le plan international. Voilà comment la Chine a construit ce capitalisme d'État qui, reconnaît les valeurs de marché, reconnaît la compétitivité, reconnaît la concurrence, mais l'organise d'une manière centralisée, donc qui est en extrême cohérence avec
l'esprit de la société chinoise qui est basé sur l'obéissance et qui est basé sur la verticalité. Et la discipline. Alors, Shanghai est une des plus grandes places financières à travers le monde, malgré justement ce régime communiste-là. C'est-à-dire, ils ont opéré des mutations profondes à tous les niveaux, M. Mahfoud Kaoubi. Voilà ce qui est important. Donc, ils ne se sont pas limités à industrialiser un pays, mais leur système de veille et leur stratégie étaient bien établis dès le début. Donc, pour contrer la place financière de Londres, la City, qui demeure la place la plus importante au monde et qui constitue le centre d'ingénierie financière mondiale, pour contrer la place de Washington et de contrer les différentes places financières mondiales, la Chine a mis en place sa propre place financière. C'est très important pour s'émanciper du diktat des marchés financiers internationaux, Madame Souheila El Hachmi. Et cette place ne s'appelle que la place de Shanghai, qui est devenue le centre de transaction, qui est devenu un centre de transaction et de détermination de valeur boursière sur les matières premières, pour les produits, le pétrole et les produits d'hydrocarbures. Et donc, ça a pu permettre à la Chine d'avoir les moyens de s'émanciper de cet environnement financier qui, encore une fois, était très pesant et qui était très déterminant pour décider soit de la croissance, soit de la faillite de certaines économies. Mais l'économie chinoise va poursuivre encore cette ouverture et cette croissance, puisque nous avons vu qu'elle s'étend au monde entier. Certains pays sont dépendants pour certains logiciels des Chinois. Monsieur Mahfoud Kaoubi, est-ce que c'est l'exemple aussi à suivre dans la démarche que nous sommes en train d'entreprendre pour booster aujourd'hui notre économie et l'investissement? Et c'est le message véhiculé par le président de la République, monsieur Mahfoud Kaoubi. Oui, avec cette stratégie verticale de croissance et d'intensification des investissements, la Chine a mené une politique horizontale, c'est-à-dire de se développer sur le plan horizontal et d'accroître sa présence au niveau des différents pays en tissant des partenariats sérieux et en tissant des partenariats qui permettent d'accroître de la position compétitive des Chinois. Voilà comment la Chine a commencé à peser de plus en plus dans les rapports commerciaux, ce qui a poussé les États-Unis principalement à déclarer la guerre, sachant que la stratégie et le rythme, tout l'Occident, mais mené par les États-Unis principalement, donc a déclaré cette guerre afin de réduire des capacités de développement et de positionnement de la Chine au niveau mondial. Maintenant, pour l'Algérie, par rapport à toute cette reconfiguration sur le plan géostratégique, il est indispensable que l'Algérie puisse revoir sa carte par rapport à son positionnement pour ne pas subir uniquement ce qui est en train de se passer, mais de négocier et d'être acteur de cette reconfiguration sur le plan international. Et c'est ce que fait actuellement le président de la République. Bien sûr, pour opérer toute cette mutation, la Chine s'est appuyée sur son élite. Il faudrait aussi faire la même chose pour les prochaines années, monsieur Mahfoud Kaoubi, pour atteindre une croissance importante, puisque tout le monde s'accorde à dire que nous avons des potentialités importantes qui sont à explorer, qui restent à explorer. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question? Et nous avons aussi parallèlement, on nous le dit souvent, des avantages comparatifs inégalés à travers le monde. Oui, le prix, bien sûr, de l'énergie compétitif. On a de l'énergie, on a des moyens, et sur le plan de dotation factorielle, on est très bien l'outil. Toute la question revient à trouver cette recette qui permet de mettre les énergies nécessaires pour tirer profit de ces potentialités. Oui, il faut les hommes qu'il faut. De la transformation, à la place qu'il faut. Il nous faut une doctrine, des choix très clairs et de passer au processus de transformation. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes consacrés sont des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Mahfoud Kaoubi, merci, restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Alors, monsieur Mahfoud Kaoubi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, nous avons vu que la Chine a opéré de multiples mutations. Ça a commencé bien sûr
à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ça s'est continué par la suite, bien sûr avec des aspects politiques, des aspects économiques et également sociaux, puisque vous avez parlé un peu de cet état social par excellence. Mais je voudrais revenir avec vous par rapport à ces mutations qui ont permis l'émergence de la Chine comme étant une des premières forces économiques mondiales. C'est ce qu'atteste la plus grande partie des experts actuellement. Ils auraient devancé les États-Unis pour opérer ces mutations, pour atteindre des niveaux de croissance appréciables, puisque notre objectif aujourd'hui, et le président l'a plusieurs fois signifié, c'est d'atteindre l'émergence, c'est d'adhérer également aux BRICS pour booster notre économie, créer de la croissance, créer de la richesse et bien sûr attirer les idées. L'aspect humain est très important, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut aujourd'hui des bâtisseurs pour construire cette nouvelle vision, cette nouvelle Algérie, cette nouvelle politique, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Oui, toute transformation ne peut se faire sans le facteur humain. Le capital humain, c'est le facteur le plus important. Mao Zedong a opéré les plus grandes mutations de la Chine. Tout à fait. Et puis le prix Nobel en économie en 83, qui prédisait donc l'émergence de la Chine et de l'Inde et des pays donc les dragons, il avait intitulé son livre « Il n'est de richesse que d'hommes ». Et donc, il a créé aussi la voie de la soie. Et, tout à la fait. route Donc, de la soie. La théorie du capital humain, donc investir sur l'être humain, permettre à l'excellence d'émerger et faire de l'être humain le principal vecteur de transformation. Donc l'excellence, la capacité de transformer, la constitution d'une doctrine et de faire les bons choix et de les transformer en action. Voilà le mode opératoire. Voilà la Chine, un état fort, des choix clairs, une discipline, beaucoup de travail et une connexion avec le marché et les règles de compétitivité et de la concurrence. Voilà grosso modo le schéma directeur qui a permis à la Chine donc de transformer son économie et d'être un acteur principal sur le plan mondial. Alors nous avons vu que nous avons beaucoup de défis, beaucoup bien sûr d'ambitions qui sont affichées, beaucoup bien sûr de textes ont connu une rénovation, un toilettage profond, comme c'est le cas pour le code bien sûr de l'investissement, c'est le cas également pour la loi sur la monnaie et le crédit, dont on attend toujours les textes d'application. Il y a eu aussi plusieurs autres dispositions pour revoir tout notre système législatif, bancaire et financier, puisqu'il y a eu aussi révision du code des marchés publics qui a été adopté, je pense hier, au niveau du Parlement, la nouvelle vision. Il y a d'autres aussi dispositions qui sont envisagées pour un peu débureaucratiser l'acte d'investir. Mais nous avons vu que les textes à eux seuls ne suffisent pas. Qu'est-ce qu'il faut? Puisque même le président de la République s'est rendu au Qatar, le Qatar aussi qui est un partenaire stratégique de l'Algérie. Il parle de la refondation, bien sûr, des relations interarabes. Les Qataris, c'est des bailleurs de fonds qui pourraient être extrêmement importants dans le contexte actuel. Monsieur Mahfoud Kaoubi. Très important. Vous avez parlé de questions importantes qui sont ce qui a été fait depuis 2019 à aujourd'hui, donc un ajustement, une première famille de réformes, un ajustement de la sphère juridique et institutionnelle, ce qui est important dans le processus de transformation. 2, une recomposition et une reconfiguration de la place de l'Algérie avec ses différents partenaires, que ce soit sur le plan méditerranéen, que ce soit sur le plan maghrébin, que ce soit sur le plan arabe, que ce soit sur le plan africain, mais aussi sur le plan planétaire. C'est très important. Donc on a une stratégie, une affirmation et une vision. Donc sur le plan de l'architecture, vous avez cité le Code de l'investissement qui a exposé clairement les secteurs d'activité que l'État veut promouvoir. La mécanique, la sidérurgie, l'automobile, la chimie, la pétrochimie, l'agriculture et les énergies renouvelables. C'est très important. Le choix est fait. Sur le plan de l'architecture, beaucoup d'avancées ont été faites. Maintenant, la chose la plus importante, c'est de traduire ce plan architectural en une réelle construction. L'Algérie a besoin de bâtisseurs qui ont une autre logique de fonctionnement, qui sont connectés avec les réalités du terrain, qui sont tenus à réaliser leurs objectifs d'une manière claire et rapide. Et là, c'est toute la problématique de la transformation. En termes de choix, les choses sont faites. En termes de pistes et de voies, les choses ont été faites. Reste la chose la plus importante, Madame Souheila El Hachmi, c'est de construire et de bâtir. Et pour cela, d'autres profils sont nécessaires et d'autres logiques sont indispensables à mettre en œuvre parce que la bureaucratie
à la peau dure. La résistance au changement continue à faire perdre à l'Algérie du temps et à faire perdre à l'Algérie des positions de transformation de son économie. Alors le privé national et bien sûr les étrangers, puisque nous avons besoin des IDE, les investissements directs étrangers, comme c'est le cas pour les Turquie, avec bien sûr Toshali, qui ont réussi à atteindre des records en matière d'exportation de fer, pratiquement 1,2 milliard de dollars. C'est des acteurs majeurs pour cette transformation économique aujourd'hui, monsieur Mahfoud Kaoubi. Le privé est incontournable, la place du public... Il doit être consolidé, renforcé, encouragé. Libérer surtout des logiques qui l'empêchent de tirer profit de tout son potentiel. Juste pour rappeler que pour la Chine... diaboliser. Oui, de le diaboliser. Pour la Chine, autant que pour la Russie, d'ailleurs Poutine l'a souligné, l'indépendance, la sécurité de ces pays dépend de la compétitivité de leurs acteurs économiques. Et la compétitivité passe principalement par cette logique privée de l'économie. L'économie obéit à des logiques privées, à des logiques de marché. Et on ne peut pas construire une économie concurrentielle sans établir les connexions avec le marché. Notre problème, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut établir ces connexions avec le marché. Jusqu'à présent, on est en grande partie hors marché. Les cas que vous avez cités, Toshali, d'autres entreprises sont à méditer, sont à suivre, mais notre potentiel nous qualifie à avoir des dizaines, voire des centaines de Toshali, d'entreprises domestiques comme d'entreprises avec des partenaires étrangers. Mais qu'est-ce que vous entendez que nous sommes hors connexion des marchés, monsieur Mahfoud Kaoubi? Vous parlez essentiellement de notre système financier et bancaire. Principalement, je dirais, notre dualité de prix nous joue un très mauvais tour avec un taux de change qui ne favorise pas un régime de change et un taux de change qui ne favorise pas la compétitivité d'entreprises nationales, donc privées et publiques bien sûr, donc, et qui crée un effet d'éviction pour les importations. Comment pourrait-on se rétablir avec les logiques de marché, avec un régime de subvention qui pervertit donc les logiques de valorisation des facteurs, donc principalement le facteur travail, donc on ne peut pas être compétitif à l'international, quand bien même qu'on procède aux transformations sur le plan juridique et institutionnel, Madame Sohila El Hachmi. Et donc le poids d'une administration qui pèse négativement, car encore une fois, fonctionnant selon des logiques rentières, empêche les capacités du marché de se libérer et de créer de la richesse. C'est la même chose pour capter l'investissement étranger. On parle énormément d'amélioration de l'environnement de l'investissement, mais on parle peu des indicateurs réels de marché qui, encore une fois, n'ont pas été transformés jusqu'à présent. Alors la souveraineté nationale ne peut être assurée ni se consolider sans une croissance accrue, monsieur Mahfoud Kaoubi, puisque nous avons cette déclaration du président de la République, l'Algérien est libre et le demeurera, mais il faut aussi une liberté économique, ne plus être dépendant des conteneurs. Tout à fait, pour pouvoir... Dans le sens de l'importation massive. Pour maintenir donc notre autonomie de décision, il nous faut aussi d'avoir une autonomie financière. Des revenus qui nous permettent... hydrocarbures. Bien sûr, tout à fait, parce qu'on ne peut pas vivre éternellement des hydrocarbures, combien même... Et des fluctuations du prix du gaz et du pétrole. Tout à fait, on ne peut pas être heureux de vivre avec des logiques rentières. L'indépendance. Oui, mais si demain la guerre est finie, les prix du gaz et du pétrole vont chuter. Tout à fait, et on reviendra à la réalité amère qui est celle de notre faible compétitivité sur les autres secteurs. Donc réorganiser rapidement le secteur industriel, attirer les investissements, donc des coopérations avec la Chine nous ouvrent cette possibilité de reconfigurer notre rapport qui ne devrait plus être un rapport basé sur les relations commerciales, mais sur les relations d'investissement direct et les relations en partenariat, Madame Sohila El Hachmi. L'Algérie, vous avez parlé de ses atouts, on a besoin de valoriser ces atouts. Et pour les valoriser, il faut créer des joint ventures dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de l'électronique, dans le domaine des télécommunications, dans le domaine des énergies renouvelables, qui sont des pistes qui ont été choisies par le gouvernement pour qu'elles soient des secteurs prioritaires. Il faut qu'on passe à la vitesse supérieure en créant des joint ventures. Juste pour rappeler, la Chine investit plus de 280 milliards de dollars par an dans les différents pays. Est-ce que c'est normal qu'on ne puisse pas capter
10% de ces investissements, 15% de ce montant d'investissement, Madame Souheila El Hachmi. Dire qu'on a tous ces avantages, on a un marché qui actuellement est un marché qui peut concerner 54 pays, le marché africain. On dispose d'une infrastructure considérable, on dispose de potentiel humain important, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à capter des investissements, que ce soit chinois, que ce soit européen? Donc, on continue à fonctionner à la marge. La chose la plus importante, c'est d'aller vers les logiques de marché, encore une fois. Le partenariat public-privé, il faut le relancer impérativement également. Le PPA, Monsieur Mahfoud Kaoubi, on en parlait il y a quelques années, puisque nous avons vu que certaines entreprises publiques sont en souffrance, elles ont besoin de cash flow. Le privé pourrait être c'est-à-dire avantagé par rapport à cette question, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Le privé, pas uniquement en termes de propriétaire de capital, mais de logique de marché. C'est ça ce qu'on appelle la privatisation. Qu'il soit national ou étranger, il faut se décomplexer par rapport à ces questions-là. Il faut couper ce cordon ombilical entre le Trésor et les entreprises publiques. Maintenant, c'est ces choix qui doivent constituer la deuxième génération de réformes. Secteur financier, régime de change, sort des entreprises publiques. Tant qu'on ne réhabilite pas les entreprises avec le marché, la concurrence, et puis la logique des prix, on n'aura rien fait. Et encore une fois, l'État supportera un secteur public qui pèse énormément sur la balance et qui constitue un centre de consommation de richesse au lieu d'être un centre de production de richesse. Et on avait donné quelques indicateurs chiffrés par le passé par rapport bien sûr à ce subventionnement des entreprises publiques qui sont extrêmement coûteuses, qui se comptent bien sûr aux millions, centaines de millions de dollars. On parle pratiquement des années 60 à aujourd'hui de l'équivalent de 200 milliards de dollars. Alors je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect. Monsieur Mahfoud Kaoubi, bien sûr, les performances sur le plan des exportations ont été enregistrées ces dernières années. Nous avons atteint des records jamais égalés par le passé, parce que c'est des vérités qu'il faut aujourd'hui reconnaître, et les chiffres sont têtus, ils l'attestent. Il faut encore aller plus loin dans, bien sûr, ces performances de l'exportation. Il faut encourager davantage le privé, Monsieur Mahfoud Kaoubi, puisque nous avons vu que le président a décerné le prix des meilleurs exportateurs, essentiellement au privé. National. Oui, les privés sont c'est un signal d'encouragement aussi. C'est un signal d'encouragement, mais qui devrait nous inciter à aller en libérant les potentialités et en réhabilitant. On est en train de les libérer déjà. Les gestes aujourd'hui manifestés par le président l'attestent. Imaginez, Madame Souheila El Hachmi, si le secteur financier était performant, si le régime d'échange était ajusté et si les facteurs relatifs à la rentabilité du travail étaient meilleurs, quelle en serait notre économie aujourd'hui? Donc, la rentabilité du travail, c'est l'aspect sur lequel il faut travailler. C'est tout à fait normal. Il faut accroître de nos capacités compétitives à l'international. À partir de là, les résultats et les performances en matière de commerce extérieur s'amélioreront d'une manière beaucoup plus importante que ce qui a été fait aujourd'hui, et surtout, ils vont s'améliorer d'une manière durable et structurelle. Alors, il faut défendre aussi nos intérêts, Monsieur Mahfoud Kaoubi, c'est-à-dire avoir un partenariat gagnant-gagnant de part et d'autre, Monsieur Mahfoud Kaoubi, puisque nous avons vu que durant les années 2000, les Chinois étaient venus pour, bien sûr, la réalisation des projets, c'est-à-dire d'État, et non pas d'investissement concret, hormis dans certains secteurs qui sont comme, par exemple, Huawei, qui s'est réellement installé dans notre pays. Monsieur Mahfoud Kaoubi, quel est votre commentaire? Jusqu'à présent, l'expérience, les chiffres... La commande publique, c'est surtout la commande publique. Tout à fait. L'autoroute Est-Ouest, c'est la commande publique. À la sortie, on a 76 milliards de dollars d'importation pour la période 2010-2020, pour uniquement 14 milliards d'exportation, ce qui fait un solde négatif sur la balance commerciale entre les deux pays de plus de 61 milliards de dollars. Vous voyez, Madame Souheila El Hachmi, on a financé des infrastructures, on n'a pas construit... Mais on avait besoin de ces infrastructures. Maintenant, il faut les rentabiliser. On pouvait penser autrement. D'ailleurs, c'est ça le génie, c'est ça ce qui a permis à la Chine d'avoir le génie de penser autrement. Donc, ces logiques passives, ces logiques de consommation doivent être abandonnées pour des logiques beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus créatives, qui permettraient d'optimiser et de tirer profit de nos avantages. Alors, le contexte est favorable à l'Algérie pour drainer et attirer ces idéaux, Monsieur Mahfoud Kaoubi, qu'ils soient chinois,
occidentaux, voilà, américains, puisque les Américains aussi manifestent leur intérêt de venir investir en Algérie. Il y aura une forte délégation algérienne qui sera entre le 10 et le 12 octobre prochain à Washington. On en a parlé avec, bien sûr, le président du Conseil d'affaires algéro-américain jeudi dernier. Il y a également les Turcs qui sont déjà fortement présents dans notre pays, également pour des investissements et dans la commande publique. On a parlé et on a cité le cas de Toshiali à Oran. Il y a également, bien sûr, le Qatar, d'autres pays. Il faut attirer tous les investissements directs étrangers, s'ouvrir au monde, se décomplexer par rapport aux étrangers. Parce que ce qu'on cherche, c'est la plus-value, c'est-à-dire la valeur ajoutée, les impôts et la réalisation aussi de postes de travail. C'est important. On a une occasion inouïe. Si on ne le fait pas maintenant, on le regrettera amèrement. C'est très important. Deuxièmement, cette question d'attractivité dépend des transformations qu'on doit opérer sur le plan microéconomique. Donc, au-delà du langage qui est affiché et cette volonté qui est affichée, il y a des transformations qui doivent. On a besoin d'autres logiques, des logiques de bâtisseurs, Madame Sohila Lachmi. Il faut construire. Alors vous avez cette question aussi de l'auditeur, ou ce commentaire de l'auditeur qui vous dira: il faudra un sursaut patriotique économique national en urgence, car le salut économique algérien ne viendra que par ses enfants. Alors sur cet aspect-là, je voudrais revenir avec vous sur cette rentabilité du travail. Il faut inculquer cette valeur du travail aux Algériens, monsieur Mahfoud Kaoubi, parce que si les Chinois sont arrivés à ce niveau-là, c'est avec le 4x8 ou 3x8. Voilà. Oui, 3x8, et puis se relier. Ils travaillent énormément. Vous allez à Pékin, vous ne trouvez pas un Chinois dans la rue. Pourtant, ils sont au niveau de la capitale pratiquement, je sais pas, pratiquement 400 millions ou 600 millions. Ouais, pour les Chinois, comme pour les logiques de marché, le salaire est la rentabilité d'un travail. Et donc, c'est une contrepartie. Plus on travaille, mieux on travaille, plus on gagne. Cette connexion n'existe pas chez nous, malheureusement. On ne travaille pas assez, monsieur Mahfoud Kaoubi. Il faut nous dire les choses. Distributive, Madame Sohila Lachmi. Donc, on parle de droit. Alors qu'on ne parle pas d'obligation. J'ai droit à l'électricité, j'ai droit à l'eau. Donc, alors qu'ailleurs, tout est payant. Une logique de parti unique, alors que les logiques en économie, c'est des parties doubles. Je dois donner pour avoir la contrepartie. Donc, si on... Mais on vous dit, on a du pétrole, on a du gaz, on est un pays riche, donc on doit avoir notre part. Premièrement, on n'est pas un pays riche. Deuxièmement, on n'a pas le droit de consommer les richesses d'autres générations. D'accord? Et troisièmement, c'est très simple. Quand on veut vivre honnêtement, on vit de la contrepartie de son travail. C'est ça ce qu'on appelle l'intégration et la valeur ajoutée. Il faut ajouter une valeur dans son travail quotidien. Sinon, on n'a pas le droit d'avoir une contrepartie, on n'a pas le droit d'avoir un salaire. On parle d'augmentation, d'amélioration, de pouvoir d'achat, mais est-ce que, en contrepartie, on fait le nécessaire pour augmenter notre production et notre rendement au travail? Alors, nous avons hérité d'un système qui est aujourd'hui ravageur. Nous avons toujours une bureaucratie ravageuse, les banques toujours administratives, pas d'environnement attractif pour les investisseurs, transport maritime toujours en végétation, diabolisation du privé. Il faudra regarder du côté des ports ces jours-ci. Ils sont en gestion catastrophique. La congestion et le traitement se fait dans des délais inimaginables. Tout cet appareil doit accompagner la dynamique économique, monsieur Mahfoud Kaoubi. Ça coûte cher à nos entreprises à l'international. Ouais. Quand on se frotte à l'international, tout à fait. Ça démontre que toute la partie soutien, donc les délais qu'on passe au niveau des banques, qu'on passe au niveau des ports. Et le coût du fret, c'est énorme en Algérie. C'est au profit des entreprises étrangères, 6 milliards de dollars. À l'international, si notre soutien nous coûte énormément et il n'est pas compétitif à l'international. Donc cette bureaucratie doit faire l'objet d'une réelle réforme, Madame Sohila Lachmi. Sans cela, depuis qu'on en parle, cette administration a la peau très dure et continue à résister au changement, quand bien même de façade, on essaie de nous montrer des signes qu'il y ait une transformation. Alors qu'en réalité, pas du tout. On est loin des logiques de compétition, de la concurrence et des logiques de marché. Alors, bien sûr, cette visite du président de la République en Chine est une occasion pour encourager le transfert de technologie ou bien une consécration au langage pédagogique. C'est important également, monsieur Mahfoud Kaoubi, puisque nous savons qu'aujourd'hui, il y a le départ d'une forte délégation d'hommes d'affaires de tous les secteurs vers la Chine pour la concrétisation, bien sûr, de ce pacte stratégique entre les deux pays qui a été déjà signé en 2022 et
qui sera concrétisé aujourd'hui ou demain à la faveur, bien sûr, de la signature de contrats stratégiques dans plusieurs domaines. On parle déjà des mines, M. Mahfoud Kaoubi. Oui, c'est important d'avoir des hommes d'affaires dans la mine. Ah, ils sont très nombreux à partir demain, aujourd'hui. C'est les résultats qui comptent le plus. Sont là-bas déjà. C'est les résultats qui comptent le plus. Donc, cette semence qu'on devrait ramener devrait mériter un terrain ou de terres cultivables qui permettraient à cette semence d'être cultivée et donc de donner des résultats. Et donc, ces terres dépendent des transformations, des connexions avec le marché, encore une fois j'insiste sur la chose, et d'un rôle d'une administration beaucoup plus au service de l'économie que de service d'elle-même. Alors, autre question bien sûr de l'auditeur, le transfert de technologie dans le domaine bien sûr de l'intelligence artificielle, c'est l'avenir, Monsieur Mahfoud Kaoubi, puisque nous avons vu que les robots vont bientôt remplacer les humains dans beaucoup de tâches. Oui, même si l'humain est le concepteur. L'humain est le concepteur, il ne faut pas faire... Oui, mais les Chinois utilisent beaucoup les robots. Oui, mais, dans tous les domaines. Mais derrière les robots, il y a des êtres humains qui les commandent intelligemment et humainement. C'est la chose la plus importante. Donc, il n'est de richesse que d'hommes. On ne peut pas remplacer cette phrase par « il n'est de richesse que de robots ». La chose la plus importante, c'est qu'on a besoin de transfert de technologie, on a besoin d'investissement, mais on doit accroître de nos capacités, pour recevoir ces investissements, pour être attractifs et pour sceller des pactes et de partenariats sérieux qui s'inscrivent dans la durée. La balle est dans notre camp, Madame Souhila El Hachmi. Les Chinois ne vont pas nous signer un chèque à blanc, ne viendront pas nous développer. Développer est un verbe d'action, il n'est pas un verbe d'État, Madame Souhila. Mais on les a trouvés dans les moments les plus durs, quand on avait été boycottés durant les années 2000. C'est la raison pour laquelle les Chinois sont fortement présents également dans notre pays. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question également de l'auditeur, Monsieur Mahfoud Kaoubi. La Chine est un partenaire solide, mais il faut aussi qu'on défende nos intérêts, qu'on travaille notre pays. Vous avez bien sûr ce commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, il faut inculquer aux Algériens et il faut éduquer le peuple avec les fondamentaux de Chine, à savoir obéissance, travail, l'amour de la patrie et pas de triche. Tout cela, pas de triche aussi, mais la sanction positive, celui qui travaille est bien récompensé. L'entreprise qui a des atouts sur le marché... Et le pouvoir d'achat des Chinois s'est nettement amélioré à la faveur, bien sûr, du développement technologique. Entre autres, les salaires sont faramineux. Par rapport à l'augmentation de leur productivité. Et c'est eux qui consomment maintenant en Europe. Ils voyagent beaucoup, alors qu'ils ne voyageaient pas il y a quelques années. Parce qu'ils étaient occupés à travailler, à souffrir. Donc c'est ça. C'était des paysans à la base. Oui. La chose la plus importante, c'est de différer sa consommation. Actuellement, notre modèle est basé sur la consommation immédiate. Le salaire moyen d'un Chinois, c'est 1 500 €. Mais ils sont à 1 milliard. Oui, mais donc, pour ceux qui travaillent, ils travaillent tous. D'accord. Et on parle, le salaire, le revenu est évalué par rapport au pouvoir d'achat. Donc quand on parle de PIB chinois comparé à l'américain, on le corrige par rapport au PIB pouvoir d'achat. Et c'est comme ça que les Chinois détrônent et sont les premiers bien avant les États-Unis en matière de PPA. Donc, mais est-ce qu'ils ont devancé les États-Unis? C'est la question que le monde entier se pose parce qu'on n'arrive pas à avoir une véritable visibilité sur les chiffres et les indicateurs de croissance. Il y a que cette bataille entre, bien sûr, Apple et Huawei qui est arrivée, bien sûr, au sommet des États, entre la Maison-Blanche et Pékin. Quand on prend la position et la situation de la Chine, ça fait une trentaine d'années, et ce qui est la Chine aujourd'hui, on peut dire facilement que le rythme... La question, ce n'est pas des chiffres, c'est une dynamique et c'est une logique de croissance. Par la transformation que connaît la Chine. Il faut et ça fait peur à tout le monde. La Chine fait peur à tout le monde. Et elle fait vibrer le monde entier. Je vais vous dire une chose par rapport à la e-monnaie, donc la monnaie électronique, la Chine est totalement prête, 100%, avec des opérations d'expérimentation qui ont été faites sur toute la Chine. Et par rapport à ce critère, ils sont très très bien avancés, outillés, armés à faire face à un monde de demain et à reconfigurer les choses. La chose la plus importante, c'est qu'on doit suivre les Chinois dans leur modèle de croissance et surtout par rapport à leur capacité, avec le rapport avec le temps, différer la consommation, investir, accroître de la rentabilité et se sacrifier, eux,
pour que leurs enfants et leurs petits-enfants tirent profit de la croissance. Et c'est l'exemple à suivre. Monsieur Mahfoud Kaoubi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et bien sûr, bon courage à tous les élèves qui sont en attente des résultats du baccalauréat. Et bravo à ceux qui l'auront eu. Et pour ceux qui ne l'auront pas eu, il y a toujours la possibilité d'aller vers une deuxième session, c'est-à-dire l'année prochaine. Merci beaucoup.